Ce message s'adresse à ceux qui sont dans les écoles, dans les universités, dans les internats, de ceux qui sont loin de leurs parents, loin de leurs amis, loin de tous ceux qui sont chers pour eux. Je voulais simplement dire que vous voyez que non, il y a nombreux qui ont quitté par exemple la maison, ils sont partis peut-être à l'université et dans un internat loin de chez eux. Et très souvent, ils finissent mal parce que c'est quoi, la réalité change et ils rencontrent d'autres choses qui sont totalement différentes de ce qu'ils avaient autrefois. Vous voyez que non, et ce que j'aimerais leur dire d'abord, c'est que l'on devrait comprendre que vos parents comptent sur vous, vous avez des amis qui comptent sur vous, vous avez des frères et sœurs qui comptent sur vous. Donc en quittant un endroit pour un autre endroit, vous avez un objectif que vous avez fixé, que vous vous êtes fixé, vous avez un projet, vous avez dans votre état quelque chose que vous voulez accomplir. Donc cela ne doit pas quitter de votre tête. Je sais que non, dans la Bible, on parle déjà de certaines personnes qui sont passées par la même situation, notamment Daniel, vu qu'il n'était plus, il a quitté Jérusalem pour aller à Babylone. Ce n'est pas qu'il est parti de son propre chef, mais sauf que c'est une situation. Donc ils étaient partis en captivité pendant l'époque de Nebuchadnezzar. Donc arrivé là-bas, ils se sont dit, quoique nous sommes étrangers, nous sommes loin de nos parents, nous sommes loin de notre église, mais cela ne nous empêcherait pas, ça ne nous empêchera pas de demeurer déterminés, engagés. On ne doit pas faire comme tous les jeunes, donc nous allons être différents. Donc ils ont tenu mort du cuisse leur position à tel point que jusqu'à présent, l'histoire de Daniel, Shadrach, Abednego et Meshach reste indélébile dans les Saintes Écritures parce qu'ils ont tenu mort du Christ, ils n'ont pas abandonné facilement devant les épreuves. Je vous assure que non, les épreuves étaient très difficiles, certainement. Parmi vous, nombreux passent par des épreuves très complexes, des épreuves très difficiles, à tel point que parfois on a besoin d'abandonner, il y a parfois des échecs, parfois on faillit, et toutes ces choses. Donc, j'aimerais vous dire que non, vous ne devez pas en fait enlever de votre tête cet objectif que vous avez. Vous devez savoir que non, les gens comptent sur vous, les gens ont confiance en vous. Vous savez, la première des choses quand vous arrivez dans un endroit loin de vos proches, ce qu'il faut faire, c'est d'abord commencer par étudier le terrain. Quand je parle d'étudier le terrain, c'est-à-dire tu dois savoir la personne avec qui je peux marcher. Est-ce que ce sera une bonne personne? Quelle est la nature de cette personne? Les milieux que je dois côtoyer. Cela ne veut pas dire que non, vous n'allez pas saluer les gens, vous n'allez pas être bien avec les gens. Vous pouvez être bien avec les gens, vous pouvez côtoyer les gens, saluer les gens, ainsi de suite. Mais concernant être totalement ou bien beaucoup rapproché, et ça ne se fait pas n'importe comment. Il faut trouver les gens avec qui vous pouvez collaborer convenablement, vous pouvez passer le temps ensemble. Voilà pourquoi vous devez prendre tout le temps pour étudier. En dehors du fait que vous allez choisir le milieu, l'endroit, mais vous devez aussi chercher une église dans les alentours. Vous allez chercher une église qui soutient la bonne cause, qui fait des vrais chrétiens, non seulement des prosélytes. Voilà, une église là où on n'est pas derrière l'argent seulement, là où on n'a pas besoin, on est derrière la grandeur ou quelque chose comme ça, mais là où vraiment on prêche l'évangile à l'ancienne mode. Donc c'est ce que vous allez étudier. Maintenant pour ceux qui n'ont pas la possibilité par exemple d'atteindre certaines églises, encore parce qu'il y a des gens qui sont par exemple internés, qui ne sortent pas de là où ils sont. Et dans ce cas, il faut maintenant commencer à chercher la possibilité d'écouter la parole de Dieu. Quand je parle de la possibilité, peut-être trouver des livres qui sont beaucoup instructifs, ou chercher à entrer en contact, par exemple, dans les réseaux sociaux, par exemple, là où il y a des bonnes prédications, là où il y a des émissions chrétiennes. Voilà, donc vous allez vous fixer un emploi du temps. Dites que non, bon, quoique je ne suis pas à l'église, je suis loin de l'église, je dois avoir un programme pour écouter la parole de Dieu, un programme pour la prière,
établir un programme pour tout cela. Ça vous donnera la force de tenir ferme. Parce que c'est quoi en partant là-bas? Vous savez que non, c'est comme les taureaux, quand ils sont ensemble, ils sont plus forts. Mais vous allez trouver que non, quand un des taureaux s'éloigne du troupeau, vous allez remarquer que là, le lion peut bondir sur lui. Donc, il est très important de chercher toujours une stratégie pour rester en contact avec les autres, même si vous n'avez pas la possibilité de les rejoindre, mais quand même, vous avez le programme de la prière, vous avez le programme de jeûne, vous avez le programme de la prédication, de l'écoute de la prédication. Ça va vous aider, ça va vous réchauffer, ça va vous mettre dans une certaine atmosphère. N'oubliez pas, maintenant si vous remarquez que non, maintenant que je vous parle, il y a certaines personnes qui ont eu beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se relever. Vous devez savoir que non, malgré ce qui vous arrive, il n'est pas trop tard. Aussi longtemps que dans votre cœur, vous avez le regret de votre négligence, de vos fautes, de tout ce qui n'a pas marché, ne cédez pas. Parce que le but du diable, c'est cela, c'est de vous éloigner totalement. Non seulement qu'il vous encourage, il vous pousse vers la bêtise, ce sera la même personne aussi, le même démon aussi, qui va faire de telle sorte que vous puissiez abandonner, il vous décourage en même temps, vous allez rencontrer des gens. Il y a même certaines personnes qui vous encouragent, vous allez trouver les païens qui vont vous encourager à suivre la mauvaise voie. Ce sont les mêmes païens qui vont venir se moquer de vous et puis vont dire soi-disant tu étais chrétien, soi-disant tu étais chrétienne, où est-ce que tu te retrouves maintenant? Voyez-vous, ce sont des choses lamentables, des choses difficiles, donc que l'on doit faire très attention avec cela. On doit répondre courage et savoir que non, il y a des gens qui vous attendent. Il faudrait que l'on remarque que non, vous avez changé positivement et non changé négativement. Vous voyez que non, il y a beaucoup de jeunes filles, de jeunes garçons, donc les frères, qui se sont déplacés. Vous allez trouver que non, quand ils arrivent ailleurs, ils ont oublié même leur identité. Voilà que les choses qu'ils ne faisaient pas auparavant, ils commencent à embrasser cela, ils deviennent parfois orgueilleux, indifférents, remplis de surestimation. Ils croient maintenant être quelque chose d'autre et vous allez trouver que non, dans sa vie spirituelle, il devient très médiocre à tel point que c'est souvent difficile de récupérer de telles personnes. Ne sois pas de ce groupe-là. Ne sois pas de ceux qui abandonnent. Ne sois pas, parce qu'un vainqueur n'abandonne pas. Ça n'a pas marché, je recommence. Ça n'a pas marché, je recommence. Devant les hommes, ils vont dire que non, ils vont regarder combien ça n'a pas marché, mais ils ne sauront pas combien ça a marché, à quel moment ça a marché. Voyez? Donc, gardez toujours la tête haute, continuez toujours, n'abandonnez pas, quel que soit l'endroit où vous êtes. Il y a des gens qui prient pour vous. Si vous rencontrez certains frères, certaines sœurs qui sont aussi de la même, qui croient aussi au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, recoupez-vous, faites demander la permission et puis faites de telle sorte que vous allez avoir des programmes de rencontres, de prières, de rencontres d'exhortation, d'adoration, des choses comme cela. Et peut-être même ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu peuvent connaître la parole de Dieu par votre entremise. Donc des gens qui étaient dans qui étaient faibles d'esprit ou encore qui étaient rétrogrades, qui ne savaient pas où s'en sortir. Et par votre présence, ils peuvent vraiment découvrir beaucoup de choses et vous allez les encourager. Ne laissez pas, faites attention à l'Internet. Dans l'Internet, il y a plus de 90% ou bien 95% des mauvaises choses. Vous pouvez trouver à peine moins 5% des bonnes choses. Ça, et vous devez savoir qu'est-ce qu'il faut regarder. Faites attention des mauvais films. Faites attention des choses qui ne sont pas bien. Ne prenez pas, ne soyez pas trop zélés, aller vers le mal, disant que non, moi je vais aussi d'abord voir, je vais d'abord découvrir. Faites attention. L'Internet est un outil qui peut aider, mais il y a plus de mal dans l'Internet que des bonnes choses. Faites attention, je vous rappelle cela, faites attention, le diable sait comment utiliser l'Internet. La télé n'a pas plus de dégâts que l'Internet. L'Internet, on a trop. Combien de jeunes demoiselles regrettent? Combien de jeunes garçons regrettent? Combien de jeunes filles regrettent à cause de ce qu'ils ont suivi dans l'Internet? Non seulement des jeunes, même des grandes personnes. Nous savons ce que nous disons. Nous avons rencontré des tas de personnes dans des situations lamentables à cause de l'Internet. Faites attention à cela.
ne suivez pas. Si vous remarquez que non, si vous avez suivi un mauvais film et vous sentez que non, vous n'avez plus la force de vous en sortir, commencez par jeûner et prier. Mettez les genoux par terre, implorez la miséricorde de Dieu. Il vous fera sortir de cet état. Il vous fera sortir de ce chaos. Commencez à planifier, le recréer, changer la stratégie de faire, la manière de faire des choses, la manière de travailler, la manière de se rapprocher des autres. Si tu remarques, non, j'étais avec cet ami-là, mais en étant avec cet ami-là, j'ai commencé à suivre des mauvais films. On dit que non, on retrouve Dieu là où on l'avait laissé. C'est que vous avez laissé Dieu en suivant ce film-là. Commence d'abord par dire à ces amis-là que non, ce que nous étions en train de faire avec vous n'est pas une bonne chose. Je ne veux plus faire cela. Vraiment, je sors de cela. C'est très important. Dis que non, je suis chrétien, j'ai mal fait, j'ai fait du mal à mon Dieu. Et tu commences à jeûner, tu commences à prier et implorer la miséricorde de Dieu, qui soit miséricordieux pour toi. Vous verrez que non, vous allez sortir de cet endroit. Si tu remarques que non, c'est un esprit de masturbation qui commence à se développer en toi. Commence, trouve-toi un frère spirituel et dis-lui que non, frère, prie pour moi. Je remarque tel esprit qui est en train de monter sur moi. Si vous remarquez que non, vous n'avez personne, vous pouvez nous contacter. Nous allons prier pour vous, pour que vraiment Dieu soit miséricordieux. Nous savons cela, nous ne disons pas parce que nous sommes meilleurs. Nous sommes passés par des voies parfois même plus horribles que vous pouvez le croire, par la miséricorde de Dieu. Il nous a fait sortir de certains endroits. Nous aussi, nous faisons de telle sorte que tous les frères et sœurs dans des situations difficiles puissent s'en sortir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous aide, vous soutienne. Shalom.